Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode de coloriage pour faire une colo stylée en faisant des dégradés. Alors c'est une méthode de coloriage parmi tant d'autres, vous n'êtes pas obligé de la suivre, ça dépend de vos goûts, de vos envies, de ce que vous avez envie de colorier. En fait c'est à vous de voir. Donc du coup je vous ai dit, cette méthode c'est de colorier tout en dégradé. Dans cette vidéo on va se baser sur le dessin de Itadori que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Vous voyez que dans ce dessin j'ai tout fait en dégradé à part les cheveux. Et ça rend un style de colo particulier comme vous pouvez le voir. Bon déjà je vais vous montrer comment dégrader facilement. Parce que en général c'est compliqué de dégrader quand on débute. Donc je vais vous montrer comment faire. Pour dégrader avec un feutre alcool il faut d'abord toujours commencer par la couleur sombre. Et ensuite on vient recolorier assez rapidement avec une couleur plus claire. Pour que la coupure entre la couleur sombre et la couleur claire disparaisse en fait. Vous repassez dessus comme ça. Donc trois petites choses importantes. Déjà il faut que vos deux couleurs soient à peu près de la même nuance, sinon ça va pas être un beau dégradé. Par exemple la peau ici, par exemple sur la main, c'est à peu près de la même nuance, donc j'ai réussi à dégrader. Mais si vous dégradez du vert avec du bleu, vous n'allez pas y arriver, ça va se mélanger, ça va faire bizarre. Après, vous pouvez quand même dégrader ce genre de couleur avec un blender. Un blender, c'est ça, je vous montre. Ça ressemble à un feutre alcool, mais en fait, ça a une mine blanche comme ça qui va aspirer les couleurs et qui va un peu déteindre l'encre. Et ça va aider à se mélanger. Je ferai peut-être une vidéo dessus sur le blender, comment utiliser le blender. Là, on va se concentrer plus sur les dégradés sans blender, ce sera plus simple, surtout que je ne sais pas si vous en avez un. Et aussi, autre petit point important, il faut que les deux couleurs soient encore mouillées, entre guillemets. Donc l'encre n'est pas séchée, parce que sinon, encore une fois, la coupure va se voir. Et vous allez avoir du mal à dégrader. Du coup, je vais vous montrer en pratique, je vais vous montrer sur une feuille comment faire un dégradé simple. Pour dégrader, j'ai pris ces deux couleurs-là. Donc comme vous voyez, elles sont de la même nuance, donc c'est bon. Et puis on va faire en sorte qu'elles ne sèchent pas. Donc c'est parti, on va d'abord mettre du rouge comme ça, hop 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 hop, là c'est la couleur foncée. Et avant que ça sèche, on va directement reprendre l'autre couleur pour dégrader ici. Et vous voyez en fait le truc c'est qu'il faut appuyer, il faut insister sur le moment où ça se coupe. Vous pouvez même repasser un peu sur le foncé. Et après ça va faire un dégradé tout seul, voilà. Et là vous avez un beau dégradé en fait. Et je vais vous montrer du coup si vous attendez un peu trop longtemps que ça sèche. Voilà, donc là on a le rouge et il est sec. Et bah ça va être beaucoup plus dur, voire impossible de dégrader. Bon là comme les couleurs sont bien assez proches, ça le fait. Mais vous voyez que c'est quand même beaucoup moins propre que là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit mouillé quoi. Donc voilà, maintenant vous savez faire un dégradé simple avec des feutres alcool. Mais sur un dessin c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple là vous avez des ombres au milieu, donc il va falloir s'organiser. Là vous avez des ombres ici et un peu là. Et du coup c'est un peu compliqué, c'est un peu le bordel. Et je sais que c'est compliqué de faire des dégradés en pratique en dessin. Parce que il y a des ombres un peu de partout, c'est difficile de s'organiser. En fait c'est juste une question d'organisation. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour dégrader dans un... Alors d'abord il faut y aller méthodiquement. Moi j'ai tendance par exemple à faire le contour des ombres avant de colorier l'intérieur, mais il faut plutôt colorier l'intérieur. Parce que comme je vous ai dit, il faut que les couleurs soient mouillées. Donc si vous avez une ombre comme ça et qu'après au-dessus il y a une couleur normale, il va falloir... colorier d'abord le bas comme ça, vous allez au fur et à mesure et la couleur en haut sera mouillée. Je sais pas si vous avez compris parce que c'est des explications un peu compliquées, mais en gros vous voyez sur la manche là, au lieu de faire le contour ici, et ben vous partez d'en bas et vous remontez. De cette manière là, si vous aurez remonté, ça ce sera sec et là ce sera mouillé, vous pourrez dégrader. J'espère que vous avez compris un peu le principe. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, au lieu de faire le contour là, comme ça, schlack, il faut... commencer par le centre de l'ombre et aller de plus en plus loin. Comme ça, les couleurs seront mouillées, vous pourriez dégrader. Donc voilà, il faut essayer de s'organiser, d'y aller méthodiquement. Un deuxième conseil, si vous ratez, si le bord de l'ombre est sec, vous pouvez remettre une couche de couleur. Ne mettez pas juste une couche de couleur sur l'extrémité parce que sinon ça va faire une différence de couleur. Mais si vous remettez une couche, mettez une couche sur toute la surface. Sinon ça va faire une différence de couleur. Bah voilà, si vous arrivez raté, c'est pas grave. Vous
pouvez recommencer en mettant une couche de couleur, ça usera juste plus d'encre et plus de temps. Mais en vrai, c'est pas si grave. Maintenant aussi, si vous avez des ombres au centre, moi ce que je fais, c'est que déjà je mets des couleurs à proximité. On va prendre l'exemple de l'écharpe. Ici, il y a une ombre au milieu. Donc c'est-à-dire que je suis parti de l'ombre, je suis parti de la couleur claire parce que je pouvais pas faire autrement. Alors du coup, j'ai pris mes deux feutres. On va dire que ça c'est l'ombre et ça c'est la couleur normale. En fait, la couleur normale, je coloriais le dessin avec celui-là. Je garde le bouchon enlevé et je mets une ombre. Et ensuite, je reprends vite et je dégrade l'ombre. C'est pour ça qu'il faut les avoir tous les deux à proximité. Je les garde même tous les deux dans une de mes deux mains. Comme ça, je les ai vraiment à proximité. Je ne vous conseille pas de débouchonner les deux pendant tout le temps de la colo parce que ça va se dessécher les feutres après. Et c'est pas super bon. Du coup, bah, il faut débouchonner rapidement, quoi. Faut être en réactivité pour switcher entre les deux feutres. Du coup, dernier petit conseil. Si vraiment vous n'arrivez pas à dégrader la couleur, je vous en ai parlé, mais vous pouvez utiliser un blender. Les blenders c'est super pratique et vous pourrez dégrader normalement n'importe quelle couleur. Je vous ferai, je pense, une vidéo détaillée sur comment utiliser un blender. Surtout que j'en ai deux des blenders de différentes marques. Du coup, voilà pour faire des dégradés dans le dessin. Petit bonus que j'ai pas précisé mais que je viens d'y repenser en fait. Dans les yeux, vous voyez que j'ai dégradé. Donc pour faire cette espèce de dégradé des yeux, bon là je me suis foiré, donc il y a une petite tache de blanc ici, bref. En fait tu mets du gris en ombre normale et ensuite avec le blender tu viens dégrader le gris. Comme ça fait un dégradé aussi dans l'œil, ce qui rend plutôt pas mal, même si c'est beau aussi, juste une ombre classique. Voilà. Donc maintenant on va voir colorier en dégradé, quels effets ça va produire sur votre dessin. Je pense que vous l'avez vu ici, en fait, ça donnait un peu de réalisme. Que la base du réalisme dans le dessin, c'est de faire des dégradés, ce qui va donner vraiment du réalisme. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas des ombres qui sont tranchées, qu'on voit clairement, net, à part si c'est un objet, forcément. Mais dans la peau, voilà, les ombres ne sont pas vraiment tranchées, à part quelques-unes. On n'a pas une seule couleur, voilà, c'est un peu des nuances de plusieurs couleurs. C'est pour ça que colorier en dégradé, ça donnait du réalisme. Vous pouvez voir là sur la main, ça fait un peu plus réaliste. Et puis en plus, la colo sera beaucoup plus pro. On va pas voir, on va pas distinguer les feutres alcool. Et moi, je trouve que ça fait plus pro. Voilà. Après, vous pouvez combiner les méthodes de dégradé et pas dégradé. Par exemple, j'aurais peut-être dû pas faire de dégradé sur son t-shirt, sur son espèce de veste d'exorciste, bref. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, un truc qui le fait super bien, c'est sur la peau. Sur la peau, faire des dégradés sur la peau, ça rend nickel, super bien. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Et sur ce, ciao!